Bonjour, on est le 14 septembre 2018. Voilà l'énoncé que vous avez en face de vous. Voilà l'énoncé, soit l'équation x4 qui est... En fait, je m'excuse, je mets vite. Voilà. Donc ici, soit l'équation x4 plus ax cube plus bx carré plus cx plus d, voilà, qui est un polynôme. C'est un polynôme du quatrième degré, mais en fait c'est plus une équation, hein, puisqu'on a f de x égale 0, donc, et donc ici f de x est représenté par un polynôme p de x qui est égal à 0. Donc on a bien une équation. Et en fait on demande de rechercher a, b, c, je dirais même d, pour que on ait, si vous voulez, 1 plus 2i et i qui soit racine de l'équation là. Alors, comment faire ça? C'est assez simple. On sait bien que z est un complexe. On sait bien que 1 plus 2i est racine. Je vais appeler z1, voilà la première racine. Dans les complexes, ce qui est particulier, c'est que quand une racine est solution d'une équation, eh bien, son conjugué, son complexe conjugué, est aussi, je veux dire, racine. C'est-à-dire que je vais avoir Z1 bar qui est aussi racine, 1 moins 2i. Voilà. Si je prends Z2, Z2 qui est i, est aussi racine donc de l'équation là, que vous avez ici, voilà, x4 plus ax cube plus bx carré plus cx plus d, eh bien Z2 bar, le conjugué de Z2 est aussi racine. Or le conjugué de Z2, ici on a i qui vaut 0 plus i, là 0 moins i, donc c'est-à-dire moins i. En d'autres termes, ici on a i, et là on a moins i si vous voulez. Bon, sachant cela, mais je décompose par la factorisation, hein, z1, z, ouais, ici c'est plus des x, c'est plus des x parce que comme on a du x ici, je vais mettre des x. Voilà, donc on a x moins z1 fois x moins z2, ouais, je vais mettre z1 bar direct, z1 bar fois x moins z2 fois x moins z2 bar égale à 0. Voilà, en fait, en donnant ces deux racines-là, il donne les quatre racines. Voilà. C'est à vous à déduire les deux autres racines. Donc on a bien une équation du quatrième degré avec quatre racines. 1, 2, 3, 4. Alors, quid de ceci? Quid? En fait, il suffit de les regrouper pour avoir des produits remarquables entre C et D ici. Non, je raconte des bêtises, c'est pas des produits remarquables. Mais je vais écrire donc x moins z1 vaut exactement 1 plus 2i. Donc z1 vaut 1 plus 2i. Et z2, z1 bar moins 1 moins 2i. Fois x. La deuxième racine z2 vaut i. Et celui-là, x moins i. Donc ici, on a bien un produit remarquable pour celui-ci. Donc c'est juste. Puisqu'on aura x moins i et x plus i. Moins moins, ça fait plus. Ça fait x plus i. Voilà. Bon, ces deux-ci, comme je viens de le dire, on a un produit remarquable. Ce qui fait x carré moins i carré. Voilà. Et x carré moins i carré
c'est x carré. I carré vaut moins 1. Donc on a x carré moins 1, ce qui fait x carré plus 1. Donc tout ceci se ramène à x carré plus 1. Voilà. Maintenant je continue avec ceci. Donc je vais avoir ici x moins 1 plus 2i. Je peux le décomposer comme ceci. Et x moins 1 moins 2i. Donc j'ai bien un produit remarquable comme je disais. Ce qui veut dire qu'on a x moins 1 au carré moins, on a a plus b fois a. A est constitué de x moins 1 moins b. Donc on a 2i au carré, c'est 4i carré. Voilà ce que ça va donner. I carré vaut moins 1. Donc ce qui va donner plus 4. Et donc on a, en finalité, on a ceci. Ici je vais développer x carré moins 1, x moins 1 au carré, ce qui fait x carré moins 2x plus 1. Voilà. Plus 4 fois x carré plus 1. Ce qui fait en fait x4 x carré x carré moins 2x plus 1 plus 4. Ça fait plus 5 fois x carré plus 1. Bien sûr égal à 0. Parce que c'est toujours une équation. Ça, vous savez très bien que chaque fois que je dois marquer égal à 0, je ne l'ai pas fait auparavant, mais je dois toujours le faire. Bon, x carré fois x carré, on a bien x4. X carré fois plus 1, c'est x carré. Moins 2x fois x carré, moins 2x cube. Moins 2x fois 1, moins 2x. Plus 5 fois x carré, plus 5x carré. Plus 1 fois 5, plus 5. Donc ici j'ai 3 termes fois 2 termes, ça me donne 6 termes. J'ai bien 6 termes égale 0. Et là je vais réduire et ordonner le polynôme x4 moins 2x cube plus x carré moins 2x. Non, ici on a 5x carré plus x carré, c'est plus 6x carré. Voilà. Alors ici on a moins 2x plus 5. Voilà, j'avais 6 termes, il m'en reste plus que 5. C'est-à-dire les degrés qui vont de 1 jusqu'à 4, de 1 jusqu'à 4, on en a 4, plus ce terme indépendant, ce qui fait 5 termes. 5 termes. Ici, on avait 6 termes, et les carrés se sont réduits à il y avait 2 carrés, x carré et 5x carré, se sont réduits à un seul terme. Donc voilà, on avait 6 termes. Comme il y en a un qui se réduit, on n'en a plus que 5. Voilà, maintenant je vais tester ça. Je vais mettre i dedans. I exposant 4, moins 2 fois i au cube, plus 6 fois i au carré, moins 2i, plus 5. Est-ce que ça fait 0? Là, je suis en pleine vérification. I exposant 4, i au carré, ça fait moins 1. I exposant 4, ça fait plus 1. Voilà. Alors, moins 2i cube, en fait, c'est i cube vaut i fois i carré. Or, i carré vaut moins 1, donc ce qui fait moins i. Donc, écrire
I cube, c'est moins I. Donc, moins I fois moins 2, ce qui fait plus 2I. Voilà, et ces deux-ci tombent. Ça fait 0, puisqu'on a deux opposés. Voilà. 6i carré, ben, i carré vaut moins 1, donc on a 6 fois moins 1, moins 6. Et on voit que ça fait 0, pourquoi? Parce que 5 plus 1, ça fait 6, 6 moins 6, ça fait 0. Voilà. Et si vous remplacez par le conjugué moins i, vous avez là, si i racine, d'office i moins i racine. Maintenant, je vais tester pour la seconde racine. « 1 plus 2i. On va tester 1 plus 2i. Bon, mais là, il faut que je prenne... Voilà. Donc, oui, le coefficient A, combien vaut-il? On va voir après. D'abord, je vais tester 1 plus 2i si les racines. Voilà. En écrivant ceci. Donc, 1 plus 2i. Pour ça, je vais pas utiliser celle-ci. Hein. Vous comprendrez que je vais utiliser celle-là. Ça va être plus facile. Voilà. Parce que 1 plus 2i exposé en 4, bon, il y aura du traitement. Donc, je dois faire 1 plus 2i au carré. Moins 2 fois 1 plus 2i. Plus 5. Voilà. Fois 1 plus 2i. Au carré. Plus 1. Et ça, on se pose la question si ça fait 0. Bon, on va calculer ça. Ce qui fait 1 plus 4i, le double produit, plus 4i carré, moins 2, moins 4i, plus 5. Attention qu'ici c'est 1 plus 2i. Hein. Voilà, moins 2, moins 4i, plus 5, voilà, fois 1 plus 4i, plus 4i carré, plus 1. Est-ce que c'est égal à 0? On se pose la question. Donc, on a plus 4i, moins 4i, ça tombe. 4i carré, c'est moins 4. Donc, on a 1, moins 4, moins 2, plus 5. Et là-bas, on aura 1 plus 1, ça fait 2. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui s'annule pour que ce soit nul. Hein. Voilà, on est dans un produit nul. Il suffit qu'il y ait un des deux, soit celui-ci peut s'annuler ou l'autre. J'imagine que c'est celui-là, je le vois tout de suite. Donc ici, parce que là, il va rester des nombres. 1 plus 4i, 1 plus 1, ça fait 2. 4i carré, ça fait moins 4, plus 4i. Voilà, donc ici, il va rester un complexe, peu importe. Peu importe. Hein. Parce que 2 moins 4, ça fait moins 2. Il va rester moins 2, plus 4i. Donc c'est un complexe, c'est différent de 0. Voilà, un complexe différent de 0. Alors, par contre, ici, ça va faire 0. Regardez, 1 moins 4, moins 3, moins 3 moins 2, moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que 1 plus 2i est racine, et fatalement, son complexe conjugué 1 moins 2i est aussi racine. Donc maintenant, pour répondre à la question, après vérification, on sait bien que c'est la bonne équation, c'est le bon polynôme. Et pour chercher le A, le B, le C, le D, appartenant à R, donc on a x4 plus ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0. Donc le A, il vaut moins 2. Le B vaut 6. Le C vaut moins 2. Et le D vaut 5. Voilà. Ils appartiennent tous bien à R. Et je dirais même, c'est des entiers. Donc A, B, C, D appartiennent, on va dire, plus à Z. Bon, Z appartient à R, hein, c'est pas ça, mais bon. Mais si on veut, je dirais, être plus précis, il appartient, je veux dire, plus à Z.
en Z. Mais comme Z est inclus dans R, fatalement, les éléments de Z sont les éléments de R, parce que Z est inclus dans R. Donc A, B, C, D, je dis que c'est plus des entiers que si on veut être précis. C'est-à-dire qu'on a Z qui est ici, au-dessus de Z on a R, au-dessus de R, bien sûr, vous comprendrez. Il y a d'autres ensembles, le but c'est pas d'expliquer les autres ensembles, c'est pas de faire une théorie sur les ensembles de nombres. Voilà, et ici on a les complexes. Au-dessus des réels, on a les complexes. Voilà, donc on va dire quoi? Que Z est inclus dans R, que R est inclus dans C. Voilà. Ou on peut dire que C comprend R et R comprend Z. On peut dire ça comme ça. Mais un élément de Z, c'est un élément de R. Voilà. Mais si on veut être plus précis, c'est Z. Par contre, un élément qui est ici, c'est un élément de R, mais pas de Z. Voilà. Ici, c'est un élément de Z. Tout élément qui est inclus dans cet ensemble-là est un élément de Z. Tout élément qui appartient à cet ensemble-là, tout élément qui appartient à cet ensemble-là est un élément de l'ensemble Z. Alors tout élément qui se trouve dans cette zone ici, hein, voilà, est un élément de R. Voilà. Mais n'est pas un élément de Z. N'appartient pas à Z. Il appartient à R. Voilà. Alors pourquoi ces éléments-là appartiennent à R aussi? Parce que Z est inclus dans R. Donc fatalement, ces éléments appartiennent aussi à R. Alors que ces éléments-là n'appartiennent pas à R. À Z. Parce qu'ils ne sont pas inclus dans Z. Donc tout élément inclus dans un autre ensemble, mais leurs éléments appartiennent à l'ensemble dont ils sont dont l'ensemble ils sont inclus. Donc dire qu'un élément appartient à Z, mais il appartiendra aussi à R et d'office à C. Par contre, un élément de C, hein, qui se trouverait ici, n'est pas un élément de R, ni un élément de Z. Voilà. Bon, ce symbole-là, ça veut dire inclus. Hein. Un ensemble, on peut inclure un ensemble dans un autre ensemble. A est inclus dans B. Si j'écris ceci, c'est le contraire. B comprend, ça veut dire comprend. Hein. Ce symbole-là, comprend, c'est le symbole inversé de celui-là. Ça, c'est l'inclusion. Voilà, inclusion. Et le symbole inversé de l'autre côté, c'est comprend. Donc B, si A inclut B comprend A. Pas confondre avec un élément. Voilà, A appartient à un ensemble. Ça, c'est un élément, ça n'a rien à voir. A et B sont des ensembles, alors que petit a est un élément d'un ensemble. Voilà. Je dirais même, normalement, ici, attention que si je reprends un ensemble, parce que quand je mets les accolades, normalement, c'est un ensemble. Donc, on dira A appartient à B, l'élément A appartient à B. Ouais. On va dire ça plutôt, l'élément A appartient à B. L'élément A appartient à B. B appartient à C. Voilà. Parce que quand on met des accolades, voilà, ça fait office à un ensemble, hein, les éléments d'un ensemble. Hein. Donc là, on traite on va dire les éléments d'un ensemble. Alors que là, je traite vraiment un élément pur.
Donc je préfère écrire comme ceci, A appartient à B, qu'avec la collade. Voilà. Et donc ici, on a plus des entiers que ce que l'énoncé nous racontait. L'énoncé nous racontait, bon, ça appartenait à R, oui, c'est vrai, mais si on veut être plus précis, ça appartient à Z, puisqu'on a -2, 6, -2 et 5. Voilà, je vous remercie.